Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vais donc vous faire la correction de l'activité, de l'exercice sur le repérage qui était à faire pour déjà il y a 2 jours. Donc je m'excuse de la correction tardive, j'ai eu pas mal d'affaires collatérales à régler. Alors pour la première question, c'est donc un rappel de cours au final. On vous demande donc le point O avec un texte à trous. Donc si vous vous rappelez, le point O qui correspond au croisement des deux axes, c'est donc ce qu'on appelle l'origine du repère. L'axe horizontal, c'est celui des abscisses, et l'axe vertical, excusez-moi, c'est celui des ordonnées. Alors les phrases sont déjà complétées. Pour la deuxième question, je vais vous montrer, pour lire les coordonnées de l'ensemble des points du repère. Alors je vais pas tous les faire, on va dire qu'on va en faire 3. Alors on va prendre par exemple le point A. Alors le point A, je rappelle, on commence toujours par l'abscisse, donc déplacement horizontal, et seulement après dans un deuxième temps ordonnée déplacement vertical. Pour le déplacement horizontal, j'ai donc 2 carreaux qui correspondent à une unité. Pour lire l'abscisse du point A, je dois donc faire un déplacement de 3 unités. Ce qui me donne donc 1,5. Parce que 1, j'arrive pas tout à fait à 2, je suis entre les deux, donc je suis à 1,5 en abscisse. Plus 1,5 puisque je vais vers la droite. Et enfin, dans un second temps, pour l'ordonnée, je vais me déplacer vers le haut. J'ai 3 déplacements à faire, avec 2 déplacements qui permettent d'arriver à 1. Ce qui veut dire que l'ordonnée de A sera également de 1,5, plus 1,5 puisque je me déplace vers le haut. Donc, coordonnées du point A, plus 1,5, plus 1,5. Pour le point F par exemple, alors en abscisse ça va être exactement la même chose. J'ai donc à avoir plus 1,5 en abscisse. Et en revanche en ordonnée, cette fois, je vais me déplacer vers le bas pour arriver au point F. Donc je vais avoir... Je vais me déplacer de 1, 2, 3. Donc je vais avoir exactement moins 1,5 pour le point F. Moins, car je me déplace vers le bas. Après, on va prendre un troisième point, on va dire le point L. Alors, pour l'abscisse, abscisse, ordonnée. Je pars du point O et je me déplace donc 2 crans moins 1, encore 2 crans moins 2. Ensuite, je dois me déplacer vers le haut. Donc cette fois, ça va être plus. Je rappelle, moins 2 car je me suis déplacé vers la gauche. Pour l'ordonnée, je me déplace donc 1, 2, plus, car c'est toujours vers le haut. Donc les coordonnées du point L, ce sera moins 2, puis plus 2. Pour l'ensemble des autres points, vous verrez les réponses sur le fichier, il y aura tout sur ce que je vais vous envoyer juste après. Alors, pour les points de la figure, alors on vous demande la plus grande abscisse et la plus petite abscisse, idem pour les ordonnées. La plus petite abscisse, la plus grande abscisse, alors les abscisses positives, j'ai les abscisses positives quand je me déplace à droite, en partant du 0, tandis que j'ai des abscisses négatives lorsque je me déplace vers la gauche en partant du 0. Ce qui veut dire que si je veux avoir l'abscisse la plus grande, j'ai plutôt regardé vers la droite du côté des abscisses positives. Et mes points qui ont l'abscisse la plus élevée, ce seront en fait les points qui sont le plus à droite. Et dans mon repère, les points les plus à droite, il y en a 2, exactement au même niveau, il y a E et M, avec une abscisse de 4. Pour l'abscisse la moins élevée, la plus petite, je vous laisse deviner, logiquement, je vais cette fois regarder quels sont le ou les points les plus à gauche. Puisque le plus petit, a priori, vu qu'il y a positif et négatif aussi bien en abscisse qu'en ordonnée, l'abscisse la plus négative ici, ça va être plutôt... je vais regarder du côté des abscisses négatives pour chercher l'abscisse la plus petite. Et donc le point qui est le plus à gauche, ça va être en fait le point H avec une abscisse de moins 4. Donc ça c'est pour les abscisses. Pour les ordonnées, ça va être exactement pareil. Sauf que cette fois, je vais raisonner en haut et en bas. Abscisse positive vers le haut, abscisse négative vers le bas. Si je veux chercher l'ordonnée la plus élevée, même principe qu'avec les abscisses où vous imaginez que vous retournez,
ce qui correspondait à la droite va correspondre au haut, ce qui correspondait à la gauche va correspondre au bas. Donc là, pour l'ordonnée la plus élevée, je vais en fait chercher quel est le point, le ou les points les plus en haut. Et j'ai donc le point H avec l'ordonnée de 3, et également le point E, donc avec l'ordonnée de 3. Pour l'ordonnée la plus petite, je vais cette fois regarder à l'inverse, quels sont le ou les points les plus en bas. Et j'ai donc le point M, avec une ordonnée de, donc c'est, alors, moins 1, moins 2, moins 3, très exactement. Et il est donc tout seul à ce niveau. Donc l'ordonnée la plus petite, c'est donc moins 3, atteinte par le point M. Alors, question suivante, on vous demande, parmi les points de la figure, lesquels ont l'abscisse comprise entre moins 3,5 et 1, et l'ordonnée comprise entre moins 2,5 et 0,5. Donc c'est une question un peu plus subtile. Je vais donc passer par... J'ai donc refait le schéma de l'exercice sur une feuille à part. Alors, on vous parle de l'abscisse de moins 3,5 et de 1. Donc moins 3,5 en abscisse, donc sur l'horizontale, je vais regarder sur l'axe horizontal. Je vais donc être entre moins 3, moins 4 entre les deux, ça fait que moins 3,5. Il est là. Et ensuite, pour le point, enfin l'abscisse de 1, elle est là. Alors si on regarde comment sont répartis les points le long des abscisses. J'ai par exemple le point D. D a une abscisse de moins 3, et moins 3 c'est bien compris entre moins 3,5 et 1, comme vous pouvez le voir sur l'axe. Il est bien pris en sandwich entre le moins 3,5 et le 1. Ça veut donc dire que... après ça n'a pas d'importance, voilà, si le point est situé sur l'axe ou en dehors. Par exemple, le point L et le point G, ils ont tous les deux une abscisse de moins 2, et vous voyez qu'ils sont pas forcément sur les abscisses. Donc en fait, ça revient à balayer l'ensemble du repère sur les zones qui m'intéressent. Donc, pour avoir les points qui ont une abscisse entre moins 3,5 et 1, je vais donc regarder au final les points qui se situent entre mes deux stylos. Donc j'ai lesquels? J'ai le point D, le point L, le point G, le point C et le point O. Ce sont les 5 points, si vous regardez leur abscisse, qui va être compris entre moins 3,5 et 1. Pour l'ordonnée, bah, ça va être exactement pareil, sauf que cette fois je vais regarder, je vais balayer la zone, mais sur l'ensemble de mon repère, mais de gauche à droite, c'est-à-dire, alors entre l'ordonnée comprise entre moins 2,5 et 0,5. L'ordonnée moins 2,5, elle va être là, à cheval entre le moins 2 et le moins 3. Et enfin, l'ordonnée de 0,5, elle va être là, entre le 0 et le 1. Donc même principe, si je veux les points qui ont une ordonnée comprise entre moins 2,5 et 0,5, je vais donc, pareil, un peu à l'artisanal, mais bon, je vais me placer là, et je vais regarder en fait donc les points qui apparaissent entre mes deux stylos. C'est-à-dire que si je veux une ordonnée qui soit à 0,5, elle ne peut pas se situer au-delà de mon stylo, vu que ça délimite la zone qui correspond à l'ordonnée de 0,5. Pareil ici, mon stylo délimite bien la zone qui correspond en fait à une ordonnée de moins 2,5. Donc au final, des points qui sont situés entre mes deux stylos, bah, j'ai donc le point D qui est caché derrière, le point G, toujours lui, le point C, et le point F, et le point O. Voilà, ce sont donc l'ensemble des points qui ont une ordonnée comprise entre moins 2,5 et 0,5. Ensuite, bah, on va rester sur cette feuille. Alors, quels points de la figure ont donc la même abscisse et la même ordonnée?
Ça revient en fait à me dire quels sont les points qui, lorsque je vais en abscisse, donc vont avoir la même ordonnée. Par exemple, vous voyez qu'au niveau de cette abscisse-là, le point A et le point F ont la même abscisse parce que en termes, si je me déplace à l'horizontale, je m'arrête au même endroit pour lire l'abscisse de A et pour lire l'abscisse de F, ça veut dire, qui est de 1,5, ce qui veut dire que A et F, elles ont bien la même abscisse. Même raisonnement tout à l'heure quand on parlait de E et M qui avaient l'abscisse la plus grande, vous voyez bien effectivement que je m'arrête au 4 pour lire l'abscisse de E et M. Ils ont donc bien la même abscisse. Idem pour le point L et le point G. Donc en termes d'abscisse, j'ai donc cette duplette-là, L et G, A et F, et E et M. Les points qui ont la même ordonnée. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Eh ben, quand on parlait tout à l'heure des points qui avaient la plus grande ordonnée, j'avais donc E et M, et H, excusez-moi. E et H. Ils sont tous les deux à l'ordonnée 3, donc, par définition, ils ont la même ordonnée. Ensuite, où est-ce que je vais voir qui ont des points à la même ordonnée? Ça veut dire des points qui sont au même niveau, qui sont à la même hauteur, entre guillemets. Et je vois que sur l'axe des abscisses, j'ai le point D et le point B, qui sont tous les deux avec une ordonnée de 0. Si je continue de descendre le long de mon repère, quels points je vois qui sont à la même hauteur? J'ai le point G et le point C. Donc ça me fait donc 3 duos, G et C, D et B, et enfin H et E. Voilà, je vais vous taper l'ensemble des réponses sur le fichier que je vais vous envoyer aussi bien en OpenOffice qu'en PDF. Voilà, j'espère que, enfin, si jamais vous avez d'autres retours par internet, enfin via Pronote, vous n'hésitez pas. Et voilà, donc c'est tout pour cet exercice.